Il est 20 heures sur les antennes de votre télévision digitale. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition du soir. Voici les titres. Un camion a dérapé et a coûté la vie d'un jeune enseignant en service à Kandiadjou dans le département de Bounkiling. Le DG de la Sonatel et les travailleurs ne s'entendent pas sur le même langage. Un préavis de grève est déposé par l'intersyndicale des agents de la société de téléphonie pour discuter de la plateforme revendicative. Et puis, Bignona, la population de Tangori magnifie la réhabilitation de leur route de construction. Ce travail est pendant longtemps attendu par la population du dit localité. Elle demande une meilleure organisation pour que le travail puisse s'achever dans de bonnes conditions. Et dans ce journal, le pain est une nourriture très appréciée chez les consommateurs de la commune de Bignona. En ce mois béni du Ramadan, les boulangers s'affairent pour une meilleure production de la population. Et pour finir, Bignona, la vente du charbon de bois est fortement investie par des non-professionnels. La page sportive mettra fin à cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à tous. Les accidents de circulation sont en train de prendre des proportions inquiétantes au Sénégal. Plus précisément, dans le département de Bounkiling, un jeune enseignant en service à Kandiadjou a perdu la vie dans un accident. Nous suivons les détails de Kadiali Sambou. Un début du Ramadan difficile chez les enseignants du département de Bounkiling, notamment pour ceux de l'école élémentaire de Kandiadjou, village situé dans la commune de Djaroumé. Le système scolaire vient de perdre Sidou Sissé, plus connu sous le nom de Demba, en service dans cet établissement. Il a trouvé la mort hier soir aux environs de 17h30 sur l'axe Kandiadjou-Medina-Wandifa. S'il y était rendu après la prière de 17h pour recharger sa bouteille de gaz sur le chemin de retour, un chauffeur de camion de sable ayant perdu le contrôle de son volant a dérapé vers le côté gauche, percutant l'enseignant qui était au début de sa carrière. Il n'a pas survécu. Sa disparition a suscité l'émoi à Dissélamé, Pakao, son village natal situé dans la commune de Sakar. Les enseignants sont dévastés par cette perte. D'après la Libération, le DG de la Sonatel et les travailleurs ne s'entendent pas. L'intersyndicale des agents de la société de téléphonie a déposé un préavis de grève en réaction à l'échec de sa rencontre avec le patron de l'entreprise, Sékou Dramé, pour discuter de sa plateforme revendicative. Compte rendu Adama Djedjou. D'après Libération, rien ne va plus entre les travailleurs de la Sonatel et leur direction générale. Le journal rapporte que l'intersyndicale des agents de la société de téléphonie a déposé un préavis de grève en réaction à l'échec de sa rencontre avec le patron de l'entreprise Sékou Dramé pour discuter de sa plateforme revendicative. Cette décision a été prise au sortir de l'Assemblée générale des travailleurs tenue mardi. Selon la Libération, des dernières reproches aux actionnaires de la Sonatel d'avoir augmenté leurs dividendes tout en leur imposant une baisse de revenus, prime d'intéressement et exceptionnelle. La même source, sans donner plus de détails, indique que la question des intérimaires figure parmi les points d'approche des échanges entre les représentants des agents et Sékou Dramé, d'après nos confrères Senweb. La population de Tangori magnifie le travail de réhabilitation des routes de construction. Ce travail est pendant longtemps attendu par la population du dit localité pour mieux vaguer à leurs préoccupations, surtout en période de l'hivernage. Mohamed Fadel Aïdara, agent immobilier et prestataire de multiservices, revient sur ses sentiments de satisfaction. C'est un reportage dirigé de Adama Djedjou. Par rapport à la réhabilitation des routes de construction, le jeune agent immobilier et prestataire des multiservices évoque ses difficultés. Bon, les difficultés, il y en a tellement, surtout nous qui sommes en face de la route.
D'abord nos matériels informatiques, nos photocopieuses, nos ordinateurs, nos bureaux. Tout est recouvert de poussière. Tous les jours, on est obligé de souffler, de balayer pour qu'on puisse au moins entretenir les matériels. Ça nous a causé beaucoup de pertes vu les maintenances que cela nous coûte. Mais bon, vu l'ampleur l'importance des travaux, on peut que prendre notre mal en patience en espérant que ça va se terminer très vite et qu'on va trouver la vie normale. Il finit par lancer un mot aux responsables de ce chantier de beaucoup veiller sur l'usage de cette route. D'abord, je vais dire aux ceux qui sont en charge du travaux, de d'abord respecter l'arrosage. Parce que parfois ils arrosent, mais vu la chaleur, le soleil, tout cela, 2 heures de temps après, ces chaises et la poussière redeviennent comme au tout début. Donc ils régularisent l'arrosage pour qu'au moins sur le côté sanitaire, les gens ne puissent avoir des problèmes de pulmonaires et consorts, tout ce qui peut se lier à la poussière. Mais aussi ceux qui travaillent aux alentours, les maisons, les familles, les matériels, tout ce qu'on utilise pour notre travail, et que ça puisse au moins garantir le travail, mais laisser la poussière comme ça continuellement, arroger aujourd'hui le matin et ne arroger que l'après-midi, parce que ça a un impact très limité. Travailler sans arroser peut causer une maladie si les autorités de la commune ne prennent pas leurs responsabilités. En ce mois béni du Ramadan, le pain est très attendu dans les différentes boutiques. La commune de Bignona, les boulangers n'ont pas manqué de multiplier leur production pour mieux satisfaire la population. Du dit localité pour plus de précision, écoutons Younous Dinyali au micro de Awadabo. Le pain marche dans le mois du Ramadan. Le pain, ça marche dans le mois du Ramadan. Par rapport, si on n'est pas dans le mois du Ramadan, le pain, ça varie. Le pain, ça varie. Mais c'est le mois du Ramadan qu'on mange le pain. Par rapport avant le mois du Ramadan. Non, si parfois la livraison, s'il y a beaucoup de... Souvent les productions ne sont pas les mêmes. La somme qu'on produit, la somme du pain qu'on produit et les autres, s'il y a beaucoup de pain. Enfin, la vente du charbon de bois est devenue aujourd'hui beaucoup plus rentable qu'avant. Bon nombre de personnes ont constaté que l'exploitation commerciale de ce produit est depuis quelque temps investie par des personnes qui ne sont ni des exploitants forestiers, encore moins des professionnels du secteur. Ce produit dit l'or vert étant devenu plus rentable qu'auparavant, se vend facilement à Bignona. Écoutons l'une des vendeuses qui s'explique et lance un appel auprès de l'État pour un soutien. Nous avons commencé ce travail depuis plusieurs années maintenant, mais nous en souffrons énormément. Nous n'avons pas le choix, on le fait malgré car c'est là que nous trouvons l'argent pour subvenir aux besoins de notre famille. Nous déplorons vraiment cette situation. Nous lançons un message aux autorités ainsi qu'au gouvernement pour qu'ils puissent nous apporter plusieurs financements pour permettre l'amélioration de notre situation. À présent, la passeport sera présentée par Papsien Diédiou. Papsien, bonsoir. Des sports par la Ligue 1 sénégalaise. Le Casa Sport reçoit à domicile la Génération Foot le dimanche prochain à partir de 16h30. Un duel qui est devenu un classico du championnat professionnel sénégalais. Éliminatoire CAN 2024. À l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal s'est offert un festival offensif à des Mambas. Aliou Cissé et ses hommes ont réussi cet exploit sur le plan comptable. Les champions d'Afrique avancent seuls vers la qualification avec 9 points devant ses adversaires. La sélection marocaine est officiellement qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2024. Elle a profité d'un match nul contre l'Afrique du Sud pour assurer son ticket qualificatif. En effet, les hommes
de Walid Regragui sont assurés mathématiquement de terminer dans le top 2 du groupe. Selon Foot Mercato, première journée de la qualification l'Europe 2024, les Bleus débutent idéalement les éliminatoires pour l'Europe 2024 avec une large victoire face aux Pays-Bas. 3 mois après sa finale de la Coupe du Monde perdue face à l'Argentine, les hommes de Didier Deschamps a surclassé les Pays-Bas le vendredi dernier sur le score de 4-0. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur votre télévision digitale. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos différentes pages Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Merci et à la prochaine.